Une pour 3 et pour 4, si je me compte parmi les grosses têtes. Cet esseulé, mais qui a tout pour se défendre au sens le plus honnête du mot, c'est Isabelle Alonso. Un écrivain de grande race, mais c'est aussi un ami qui sait rire de tout de peur d'avoir à en pleurer. Alphonse Boudard. Bravo. Il fait depuis quelques jours une très brillante carrière au cinéma sans montrer sa tête, ce qui est une grande performance. Pierre Bellemare. Bravo. Il est quand même très bizarre comme mec, hein, quand on a la chance ou le privilège, parce que c'en est un, de le pratiquer un peu. C'est quand même un personnage tout à fait étonnant, ce Pierre Bellemare. Là, oui. Hein, Que voulez-vous dire, cher camarade? Non, mais je vous trouve pas déroutant parce qu'on s'attend au pire, mais je vous trouve intéressant ce personnage entre sa coupe de cheveux d'ancien gendarme, son regard beaucoup plus intelligent que celui d'un juge de paix, sa façon de se conduire, le regard qu'il a sur le monde, les collections qu'il fait, les promenades. C'est un personnage complètement... Dans quelques années... On pourra écrire sur lui, pas maintenant, c'est un peu tôt, mais je pense qu'on pourra écrire sur ce personnage qui a traversé nos 2 siècles, donc le 19e et le 20e, avec une aisance incroyable, en léchant le cul mais pas trop, en étant présent mais pas trop, en étant en même temps et ami des puissants et d'un autre côté tout à fait une espèce de révolté silencieux, parce que la révolte silencieuse peut quand même permettre de passer quelques portes et de ne pas se faire d'ennemis. C'est un drôle de personnage quand même. On peut pas dire que c'est de la merde parce que ce serait injuste. On peut pas dire que ce mec n'a fait que n'importe quoi parce qu'il n'a pas fait que n'importe quoi. On peut pas dire que ces histoires faramineuses sont vulgaires et bêtes et sottes. C'est pas vrai. C'est souvent intéressant. C'est tellement bien raconté. C'est-à-dire que sur un sujet sans intérêt, sa simple voix lui donne de l'ossature au texte. Et le Pierre Bellemare que moi j'ai le privilège, grâce à vous Philippe, de croiser depuis quelque temps, que je pensais être seulement vulgaire et sot, il est vulgaire et sot, mais en même temps intelligent, surprenant, drôle, facétieux, complètement intemporel, pas du tout prisonnier des modes ni des genres, donc surprenant et attachant. Eh bien, Pierre Bellemare, vous saurez que grâce aux grosses têtes, vous avez trouvé, alors que vous étiez encore bien vivant, votre Bossuet pour faire un éloge qui n'avait rien de funèbre, et que ce Bossuet, c'est l'amiral Olivier de Kersauzon. Merci Bossuet. Vous avez été habillé pour l'éternité, là. Voilà. C'est pourquoi je ne viens plus qu'en chemise chez vous, d'ailleurs. Première citation de Madame Fritz de Cornimont qui a dit « S'il faut coucher avec un producteur pour tourner un film, imaginez un peu celui qui a engagé Sim. » Il vient ici. Non, il n'est jamais venu et il ne viendra plus car il n'est plus de ce monde. C'est Audiard. Non. Il fut ici. Non. Jamais. Jamais. Ah, jamais. Jamais, Vous parce n'avez pas que, invité. à l'époque où j'aurais eu la tentation de l'inviter, il se trouvait sur des ondes concurrentes. Ah, dites-nous ça. Le petit salopio. C'est Pierre Bellemare. Bah, je suis mort. Écoutez, vous êtes très désagréable. Vous avez fait déjà mon éloge funèbre. Maintenant, vous me tuez définitivement. Mais vraiment, c'est très, très désagréable, la fin. Bon. Donc, c'est un journaliste? Non. Un animateur de radio? Il fut, entre autres, Francis Blanche? animateur de radio. Non, c'est plus Biron. récent. Ah non. Il a été animateur, Biron. Ah oui, tout à fait, tout à Coluche. fait. Il aurait fait une excellente grosse tête, d'ailleurs. Madame a dit Coluche. Eh bien, la dame a raison Voilà. de dire Coluche. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Merci à votre attention. Je vous en prie, C'est bien parce que Philippe, c'est la première fois que je suis loin de lui et du coup, il m'écoute plus. Monsieur. Non, ce qui me fait hurler de rire, c'est quand Pierre Bellemare, dont on a parlé tout à l'heure, avec justesse d'ailleurs, l'appelle la dame et qu'elle sourit l'autre. C'est tout, j'ai noté, point final. Vous voulez que je pleure? Non, la dame, ça vous choque pas? La dame, c'est pas la dadame, hein. Il y a une nuance. Non, j'aurais pensé à la demoiselle, la jeune femme. Ah, jeune Ah, vous femme, voulez dire que oui. ça a l'air d'insinuer que je Oui. suis vieille? Non, mais ça ne vous va pas. Il y a Je trouve dame, très bien, madame, très bien, Ça ne aucun vous va pas. problème. Je suis une femme, madame, C'est mademoiselle, ça. comme vous. Ah bon, madame. Pas de problème. Jeune femme une dame. dont il faut remarquer qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, elle est habillée de noir. Ouais. C'est courant dans son pays, vous savez. Particulièrement. Les Espagnols, les Portugais, ça met du noir parce que les couleurs, ça fait des taches. Il est mignon. Chic et distingué comme la vieille noblesse bretonne seule sait en produire. Non, c'est parce que le noir, c'est facile à sortir quand on a à s'habiller vite. Ce qui était ça a mon dû cas être ce fait matin. vite, parce que c'est pas à sa taille ce qu'elle a mis. Elle s'est habillée tellement vite qu'il y a une partie de la poitrine qui n'a pas pu entrer dans le t-shirt. La poitrine est par-dessus la ceinture du pantalon, on sait pas ce qui se passe. Mais ça, Elle a pris la jupe de sa petite sœur, mais tout va bien. Attention pour nous, ça. Ah oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le désir de vous séduire. À propos, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît qu'un homme a la maladie de la vache folle? Non. Eh bien, c'est qu'il tue les mouches avec sa queue. Deuxième citation de Monsieur Tabar, qui a dit « L'amour consiste à être bête ensemble ». C'est la bête à deux dos. Il ne parle pas de la bête à deux dos, car c'était un homme extrêmement convenable, au moins dans ses écrits, car il paraît qu'à titre privé, il était plus folichon. Grand écrivain dont nous sommes amenés à citer de temps à autre les boutades. Et celle-ci... De ce siècle. Mais disparu. Il nous a quittés au début du siècle. Non. À la moitié du siècle, il a dû mourir vers 46-47. Ah oui. Après une belle guerre je ne pense pas, il était déjà assez âgé. S'il avait fait une belle guerre, c'était plutôt 14. C'est un académicien. Il était académicien. Ça m'étonne pas, parce que c'est vraiment on sent l'académicien. Oui, c'est vrai. Monsieur Paul Morand. Ah non, Paul Morand, il n'était pas encore élu en 47. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que Paul Morand a été élu en 49. C'est pas Claudel qui est mort beaucoup plus tard. Ni Peggy qui était... Enfin, vraiment, vous en êtes vous tous, là. On est que deux à savoir, Philippe et moi. Philippe parce qu'il a lu, moi parce que je suis cultivé. Et on vous écoute. Attends. Isabelle, mon petit cœur, montrez que les femmes ont de la valeur. Je ne sais pas. Non, mais je parle en mon nom propre, pas Je forcément. suis prix Nobel aussi de littérature. Non. Alors, c'est pas Gide, non? Comment? Ah oui, Gide a été prix Nobel. Oui, c'est pourquoi je posais, parce que ça restreignait le champ. Mauriac, Gide, Martin Dugard, mais oui, Gide à l'Académie, ça... Non, mais d'accord. Martin Dugard et Mauriac, oui. Martin Dugard n'a jamais été... Non. Ils l'ont bien loupé, alors. Il était Dugard, il n'y avait pas besoin de... Oui, il n'avait pas besoin d'être ailleurs. Il était prix Nobel, ça suffisait. Un mec qui est mort vers 50 ici. Valérie? C'est Paul Valéry. Bonne réponse d'Alphonse Boudard, qui a pris des repères très sérieux sur la chronologie. Question de Monsieur Lattré. Autrefois, lorsqu'on recevait un homme politique étranger, pourquoi le protocole prévoyait-il une visite au président du Sénat? Oh oui, alors ça c'est une affaire de bordel. Oui. Parce qu'il y avait le Chabanais. Et le Chabanais était réservé aux membres du Jockey Club. Et il y avait une tradition, quand un personnage important d'une autre république ou d'un autre royaume venait à Paris, on l'emmenait faire un petit tour au Chabanais, mais discrètement sur le programme des réjouissances, on mettait visite au président du Sénat. Et alors un certain jour de 1880 et quelques, il y a une, je sais pas si c'est la reine ou une princesse d'Espagne qui s'est pointée et qui a eu le programme. Et elle a dit, alors je vais voir le président du Sénat. Alors c'était une petite façon d'amener ce personnage. Excellente réponse et commentaire circonstancié d'Alphonse Boudard. Jolie anecdote républicaine. Tout à fait. C'était plus folichon qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est là qu'elle est le prince de Galles. Édouard Enfin, VII, le futur c'était plus Édouard VII. folichon, ça dépend pour qui. Hein. Oh, écoutez. Ah, c'était... Il ouvre sa gueule tout d'un coup, là. On croyait qu'on avait la paix et tout. Non, ça dépendait des endroits. Mais c'était folichon pour tout le monde. C'était folichon pour les mecs, comme d'habitude. Non, attends, il avait toujours la douloureuse. Pourquoi la vie serait marrante pour les gonzesses? Au nom de quoi? Oui, c'est vrai. Tu vas voir, ça va pas tarder. Non, mais chaque fois qu'on parle de prostitution, elle voit rouge dans son petit tailleur noir. Ça m'énerve. Oui, non, c'est pas. Attention. T'aurais bien gagné. On nous dit à nous les femmes que c'était vachement bien le temps de la prostitution dans les bordels, que c'était vraiment génial et tout. C'était bien pour les mecs. C'est comme si on disait aux Noirs d'Amérique, c'était vachement bien les croisières dans les bateaux qui transportaient le bois d'ébène. Sympa de traverser l'Atlantique. C'était sympa l'esclavage. On nous dit ça tous les jours. Bah non, pour les nanas, c'était pas sympa. D'ailleurs, non, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, je veux pas m'engager. Ça serait pas ça serait trop long. Dites ce que vous avez sur le cœur et ailleurs. D'abord, alors quand on parle de ces maisons, on a parlé là du Wentutu, du Chabanais, etc. Alors c'était les maisons
de luxe. Et là, les filles n'étaient pas malheureuses dans ces endroits. Où elles étaient malheureuses, c'était dans les tôles d'abattage, où elles faisaient 80 matelots par jour, etc. Voilà. 95 par des flemmardes dedans. Les flemmards. Alors, ça, il y avait une différence de classe, totalement. Et ce qui est répréhensible. Différence de forme, mais pas de fond. Et non pas la prostitution. Si vous voulez vous prostituer, vous avez le droit. Et ce qui est désagréable, c'est évidemment d'avoir un macro qui vous prend votre fric. Mais autrement, il y a des tas de filles qui se prostituent et qui sont très contentes de se prostituer parce qu'elles gagnent du pognon de cette façon-là. Et sans se fatiguer, comme si elles étaient dans une usine ou à la caisse d'un supermarché. Je pense que transformer un corps humain, et en l'occurrence féminin, en marchandise ayant un prix... Mais nous aussi, on est une marchandise. On est tous à vendre. Mais docteur Schweitzer, arrêtez le cognac. Si c'est un choix... Un corps humain, c'est une marchandise et ça a un prix. Comme un cerveau humain, c'est une marchandise, ça a un prix. Le corps des femmes est une marchandise. Il n'y a pas que le corps des femmes, il y a le cerveau des hommes. Tout individu qui travaille pour un salaire est prostitué à ce moment-là. De toute façon. Non, vous faites bon marché de la dignité. Il l'était par le mariage aussi. Enfin, on va pas parler de ça aux grosses têtes aussi. On va pas avoir la dignité, elle est très belle. Moi, je trouve qu'une femme garde toute sa dignité à la position de la levrette. Je suis désolé. Bien sûr que oui. Je suis pas en train de parler de la levrette, évidemment. Qui garde sa dignité. C'est surréaliste. Mais un homme aussi, d'ailleurs. Garde ta dignité, Germaine. Garde ta dignité, je te dis. Et puis en levrette, on peut regarder la télé en même temps. Exactement. En levrette, elle peut faire. Et en plus, pour peu qu'elle ait des rétroviseurs, elle peut faire la première et la deuxième chaîne en même temps. Et avec des écouteurs à la Bouvard en plus. C'était bienvenue à Matcholand. Le voyage dure déjà depuis un certain temps. Vous pouvez détacher vos ceintures. Mais pourquoi? Mais c'est pas macho, c'est des petits moments de notre vie qui ont fait partie de bonheur collectif, qui ont été partagés quand même. Remarquez qu'un homme en levrette, c'est joli aussi à regarder. Benoît de Groot le décrit dans son bouquin Ainsi soit-elle, où elle dit vue de derrière. Oui, elle parle des bijoux de famille, elle dit vue de derrière, le porteur étant à quatre pattes, elles font irrésistiblement penser à un couple de chauves-souris. Et Blanc Raymond, t'as eu ta pêche, hein? Oui. Je veux dire, c'est à mon avis que les miroirs sont mal installés chez tout. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Toi, belle comme t'es, drôle comme t'es, t'aurais fait une pute formidable. T'aurais fait une pute formidable. Alors, comme il se trouve que j'ai eu le choix, je n'ai pas envie de donner pour de l'argent ce que je donne à qui je veux gratos. Mais ne le donne pas gratos, vends-le un petit peu. Il n'y a pas un mec là, tout ce qui va dans le sens des économies est estimable. Oui, mais comme l'État prélève un impôt sur la prostitution, de toute façon, donc c'est le premier proxénète. Ah oui, bien sûr. Vous avez des filles qui reçoivent leur feuille d'impôt, il y a marqué dessus péripapéticienne. Ah oui? Oui, il y en a qui se sont plaints. C'est bien pour ça, dit que Isabelle, qui est une femme assez ensorcelante quand même, elle a quelque chose de magique, de magnifique. Elle représente à elle-même toute une somme de féminité intéressante, envoûtante, attirante, émouvante. Et je me dis que et c'est ce qu'on attend des prostituées, rien d'autre. Et moi, je pense que tu aurais fait une très bonne pute. Et je vois pas en quoi ceci est dégradant. Et je vois pas pourquoi tu l'aurais pas donné pour de l'argent. En plus, tu aurais fait une... Attends, il faut replacer les choses dans leur réel contexte. Qu'est-ce que l'homme va chercher chez la prostituée? La femme imaginaire qu'il n'a pas réussi à rencontrer. Et toi, tu es une femme imaginaire formidable. Dans le réel, tu dois être sordide, mais dans l'imaginaire, tu es divine. Je sais pas ce qu'il a, il est vachement excité aujourd'hui. Ouais, je te trouve formidable. Je me demande si c'est Au début, tu m'agaçais, et maintenant, je te trouve formidable, parce que je trouve que je perçois chez toi une réelle féminité, une forme de révolte, en même temps de gentillesse. Moi aussi, au début, j'avais comme un vieux préjugé contre les aristos. On se dit, oui, ils ont des chromosomes qui sont sur les jantes, quoi, depuis le temps qu'ils se reproduisent entre eux dans la vieille Bretagne bretonnante. Et alors, je me disais, il doit être désagréable. Mais finalement, non, il est vachement plaisant, hein. Vous avez remarqué? Agréable, galant. Vous voulez qu'on vous laisse seul parce que là on se sent trop. Hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. On parle vente dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 1996. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré d'Isabelle Alonso, Alphonse Boudard, Olivier de Kersauzon et Pierre Bellemare. Mais vous, Pierre, qui avez tout vendu sauf votre corps. Attention Bernard, ça passe. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'a dit le Mathieu? Est-ce que tu pourrais nous vendre, Isabelle Est-ce que j'ai vendu des dames, c'est ça que vous voulez dire? Non, votre propre corps, vous ne l'avez jamais vendu. Ah non, j'ai pas eu besoin d'aller jusque-là, non, mais... Tu l'aurais fait, sinon. Ah non, je pense pas. Tu aimais ton âme, tu y allais carrément. J'ai pas vendu mon âme non plus. Non, mais attends, je t'ai vu proposer des fers à repasser pour... des fers à repasser pour enlever les rides, arrête tes conneries. Non, mais attends, oh. Je n'ai jamais vendu ce genre d'article, mais je suis ravi de... Attends, je t'ai vu avec des gants blancs présenter de l'argenterie qui était entièrement chromée par des ouvriers siciliens, clandestins. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu as vendu ton âme, Pierre? Absolument pas. Bon, mais alors, Olivier, puisque tu as l'air de t'y connaître, est-ce que toi, tu as vendu ton cul à quelqu'un? Ouais, moi Alors, pour combien? Ça moi, coûte j'ai combien? vendu mon corps, moi, à des gonzesses, moi. Ouais, et elles ont payé cher? Ouais. Elles étaient dans le désespoir? Non. Dans la misère, peut-être? Elles étaient moches, j'avais du temps. J'avais du temps libre et ma chèvre était malade. Et tu t'es fait du pognon en plus? Ces dialogues sont surréalistes. Hein. Moi, si j'avais une arme, il y a longtemps que j'aurais fourgué. C'est vrai? Ah oui. À condition de trouver preneur. Hein. Voilà, c'est Mais ça. oui, c'est ça, faut trouver C'est preneur. très joli l'histoire de on vend son âme, mais à qui et comment? Oui. Voilà le problème. Oui. Il n'y a pas tellement d'acheteurs. Alors, une question de Madame Douchy. Oui. En 1980, qui le Vatican a-t-il absous d'une condamnation remontant à 1633? 1600. Les rois de France? Non. Un pays? Non, c'était quelqu'un d'assez remarquable d'ailleurs, mais C'est la 1633. Galilée? c'est Galilée. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, Pierre. Il a quand même fallu Sans l'heure à la détente, hein. 3 siècles pour rendre hommage à Galilée. Et hommage et justice. Oui. Question de Monsieur Marcy. Qu'est-ce que le gréement? Le gréement, C'est les mâts, c'est les tout ce qui ficelles, touche les l'ensemble qui permet de porter la voilure sur un navire. Donc vous avez le mât, les drisses, les haubans, les galopans, les baobans, les guignols, les guignols. les perroquets, voilà. Les cacatois. Eh ben, c'est une excellente réponse de l'amiral, mais je dois dire que sur la ligne de départ, vous étiez ex aequo avec Isabelle Alonso, qui connaissait ce mot. Qui a parlé de ficelle, ce qui est quand même très dangereux sur un bateau. Hein, Mais est-ce qu'une femme raffinée peut parler de bout sans que ça prête à confusion? Oh, elle Une peut femme parler de bite raffinée peut également, parler puisque de tout, la bite bien d'amarrage sûr. est quand même quelque chose de tout à fait courant. Bon, Oh, même les autres, elle hein. lance le bout pour l'amarrer sur la bite. Ouais. Ça me paraît des conversations tout à fait féminines. Mais oui, Sans bien sûr. problème. Oui, amarrer le bout sur la bite, ça fait un peu homo, si vous me permettez. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de Bretonnes qui s'assoient sur les bites en attendant que leur mari revienne du port. Bah oui. Question de Madame Corberan. Qu'est-ce que la croix des vaches et en quoi consiste-t-elle? Bon, alors c'était une marque faite au rasoir sur le front ou sur la joue d'une prostituée qui avait manqué à sa parole vis-à-vis de son Mac ou vis-à-vis du milieu qui avait balancé. Alors on faisait cette marque au rasoir et on mettait du sel dessus de façon à ce que ça cicatrise très mal. Mais on dépréciait le fonds de commerce. Ah là. bah bien sûr. Ah non, mais c'est un il y métier avait- charmant, hein, c'est sûr. Oui, bah, bien sûr. Non, mais d'ailleurs, il y avait des clients qui aimaient bien une oui. croix des vaches, oui. Ça se fait plus, ça. C'est des choses qui ont disparu. Hélas. Du folklore. Ah oui. Oh, mais là, c'était le bon temps. Mais Ah oui. Attends. Ça. Quand je pouvais faire des croix de vache, alors vraiment, ça, j'étais content. Ah, Ça c'était valait pas un chiant, bon les marquage gonzesses au à sucre, hein. l'époque. C'est la sucre. transposition dans le milieu de la flétrissure Oui, c'est ça, oui. de l'Ancien Régime. Oui, oui. Mais et c'était pour la vie. Oui, c'est du sucre, c'est pas du C'est sel. du sucre, c'est pas du sel. Si on du veut, sucre, oui, oui. si on veut faire gonfler la peau Oui, et c'est mal, ça, et c'est mal, du sucre. mal cicatriser, il faut mettre du sucre, pas du sel. Ah bon. Non, mais je le disais ça en professionnel, moi. Question de Monsieur Augrand. Dans l'Atlantide de Pierre Benoît, que collectionne la reine Antinéa? Alors naturellement, Des perles, des Antinéa. coquillages, des bites d'amarrage. Ah, alors des petits camarades. Des êtres humains? Des êtres humains, oui. Des naufragés? Des démarrages et vous traduisez par des petits camarades, ce qui est quand même assez curieux. Non mais, c'est quand même Elle a assez dit- étonnant. c'est Elle a dit vite démarrage, vous avez dit petits camarades. Alors ça je veux dire que... Oui, j'ai transposé. Vous avez Des transposé naufragés un peu. Des amants assassinés. Alors, ces amants assassinés qu'elle faisait momifier Bah parce oui, que c'est- c'était un rangement un peu plus facile, oui. facile. Parce qu'elle C'est elle avait pas passe de bien. congélateur. Alors, vous voyez, c'est une affaire de femme, c'est pire que la croix des vaches. Oui, sauf que la croix des vaches, ça existe vraiment et ça pas vraiment, quoi. Mais ça aussi, ça Alors que existe. l'Atlantide, ça n'existe Oui, oui. pas. Ça y est, ça le reprend. C'est la phase ultime du délirium très mince, il voit des bêtes partout. C'était une bonne réponse d'Alphonse Boudard. Bravo.
Attends. Il y a beaucoup de femmes qui ont collectionné les momies de leurs amants. Ouais. Voyons. Oui. Ah oui, oui. Il y avait une reine qui portait les attributs. Margot, Oui, elle portait les attributs sexuels de. La reine d'Angleterre aussi. Oui. Elle porte tous les trucs de vache folle. Enfin, ce sont des gens qui avaient le culte du souvenir. Nous, on garde des photos, dans le meilleur des cas. Garder le bonhomme, c'est quand même mieux. Oui, mais c'est la photographie qui a permis ce progrès. Ah, certains gardent les cendres sur la cheminée quand même. Ah oui. C'est bien quand il y a de la neige, ça évite de déraper. Ici, il y a la dame du Corse qu'on a incinérée. Et elle revient avec un sablier. Et elle va faire cuire des œufs, elle le pose sur la cheminée, elle le retourne et elle dit maintenant travaille. Charmant. Tu vas voir, ta gendarmerie va être mitraillée cette nuit. Ah oui, ça. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.